C'est à vous, internautes, qui me regardez, que je m'adresse en particulier. Je veux en effet vous parler d'un sujet grave qui nous préoccupe tous, la liberté d'expression sur Internet. Car si vous m'écoutez à l'heure où je vous parle, c'est que vous avez encore pour l'instant la liberté de le faire. Mais jusqu'à quand? Vous le savez, Internet est un formidable outil de communication, de connexion et de partage que nous utilisons tous. Un espace social, de découverte, un espace de jeu et d'apprentissage, et aussi un formidable vecteur prouvé de développement économique. Or, cet espace, qui est le dernier bastion refuge, où s'exprime encore pleinement la liberté et la démocratie, est sérieusement menacé. Il est menacé parce qu'il dérange, et il dérange car il semble justement laisser trop de place à la liberté de chacun. Et pourtant, quand la presse et les médias sont asservis par le pouvoir en place, quand ils renoncent à faire vivre pleinement le débat politique et les courants d'idées, quand un pays tout entier se retrouve muselé par ses dirigeants, la toile reste un fantastique terrain de jeu où tous les échanges intellectuels entre citoyens sont encore permis. Aujourd'hui, Facebook, Twitter, YouTube, les blogs et les forums sont autant d'aires de liberté dangereusement compromises par le traité ACTA, un traité commercial qui aurait pour but de protéger la propriété intellectuelle au niveau international et de lutter contre la contrefaçon de produits sous copyright. Alors, si sur le principe, on ne peut qu'adhérer à l'idée de protéger des créations, sur le fond, un des vrais problèmes d'ACTA, c'est le flou qui entoure encore aujourd'hui les textes. Et à l'analyse, on se rend vite compte que les motivations réelles derrière ACTA sont tout autres. Elles visent tout simplement à une liberté d'expression réduite de l'internaute. Or, s'il est important de lutter contre la contrefaçon et le piratage, il est encore plus important de respecter les droits fondamentaux tels que la liberté d'expression, la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel. Le jour même de sa signature par l'Union européenne, le 26 janvier 2012, Kader Arif, son rapporteur au Parlement européen, démissionnait. Il démissionnait en dénonçant l'ensemble du processus ayant abouti à la signature de l'accord définitif qu'il qualifie de mascarade. Kader Arif fit immédiatement part des menaces que ce texte fait peser sur la société civile et sur la préservation des droits individuels. Le traité prévoit en outre des sanctions civiles et pénales à l'encontre de ceux qui enfreindraient l'accord. Une des sanctions civiles, au contour assez flou, serait la coupure d'accès à Internet. Une mesure tout simplement inacceptable pour les représentants de la société civile. ACTA donne enfin un pouvoir dangereux de super gendarme aux fournisseurs d'accès à Internet, à qui il est demandé de filtrer les informations qu'ils transmettent ou hébergent. Un comble. Il est pourtant aberrant de responsabiliser les intermédiaires techniques que sont les providers d'accès à Internet. Lorsque l'on achète, par exemple, par correspondance une contrefaçon, le facteur qui délivre le colis n'en est en rien responsable de son contenu. Ça semble évident. ACTA imposerait aussi, au nom de la lutte contre la contrefaçon, des mesures susceptibles de bloquer la circulation des médicaments génériques. Or, les génériques, notamment ceux produits en Inde, sont reconnus dans bon nombre de pays et approuvés par l'Organisation mondiale de la santé. En renforçant la lutte contre la contrefaçon, ACTA systématiserait des mesures de blocage de médicaments génériques traités comme de simples et vulgaires contrefaçons. Le Parlement européen doit ratifier l'accord ACTA dans les prochains mois. Mais suite aux premières manifestations qui se sont déroulées un peu partout dans l'Union européenne et même en Belgique, le Parlement s'en est remis fin février à l'avis
de la Cour de justice européenne. Nous espérons que jamais le silence ne soit imposé au peuple. Le MLD soutient fermement le mouvement de révolte et entend se mobiliser pour qu'il soit dit non, non à un organe de contrôle mondial d'Internet, non à la censure d'Internet, non à la restriction de notre liberté d'expression, non à la surveillance totale de toutes nos activités en ligne, non à la perte de nos libertés et droits civiques, non enfin à la perte de notre connexion Internet pour ceux qui enfreindraient les nouvelles règles. Et au lieu de s'attaquer aux internautes, poussés par des motifs obscurs inavoués, nos dirigeants feraient mieux de s'attaquer aux vrais voyous qui, eux, prospèrent tranquillement dans notre pays, devenu, dois-je le rappeler, la capitale européenne du laxisme et des trafics en tout genre. Bien entendu, le MLD souhaite que notre liberté d'expression sur la toile soit exercée de manière responsable, dans les limites des règles relatives à la préservation de l'intégrité des personnes et de la lutte contre la diffamation ou le harcèlement. En parallèle, nous souhaitons lutter de toutes nos forces et avec détermination contre la pédophilie qui se propage dans les blogs, les forums et autres lieux d'échange virtuels. Tous les réseaux hors la loi devront être traqués, démantelés et bannis, mais laissons de grâce au peuple la seule liberté qu'il lui reste encore, la liberté d'expression. La toile est un merveilleux moyen d'expression qu'il nous faut impérativement préserver. Le MLD vous invite donc à dire non à ACTA, non à la censure sur Internet, non à la castration virtuelle de notre expression libre et démocratique. Je vous remercie.